Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un petit rappel du texte descriptif. Alors le texte descriptif, c'est décrire, donc c'est produire une image de ce que le lecteur ne voit pas, mais qu'il peut imaginer comme un lieu ou bien un personnage. Un texte argumentatif. Qu'est-ce que ça peut évoquer? Ça me rappelle du verbe argumenter, persuader, critiquer, convaincre et aussi défendre. Mais défendre quoi? Défendre une opinion ou bien un point de vue, ce qu'on appelle la thèse. Pour cela, on a besoin des arguments et des contre-arguments ainsi que des exemples et des connecteurs logiques afin de relier les idées et d'avoir un texte argumentatif qui est formé d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Maintenant alors, quels sont les textes argumentatifs que vous connaissez? Ça peut être, oui, les textes scientifiques, le message publicitaire et les analyses littéraires. Donnons un exemple dans un texte argumentatif. Il faudrait interdire l'usage du tabac. Et dans ce texte, la télévision est omniprésente, mais elle constitue une grave menace pour notre culture. On peut constater que ce texte argumentatif vise à défendre une idée, un point de vue, c'est la thèse, au moyen d'arguments renforcés par des exemples, et ce pour convaincre ou pour persuader un interlocuteur. Donc, argumenter, c'est défendre une idée, la thèse ou réfuter une autre pour convaincre ou persuader un interlocuteur à l'aide d'arguments renforcés par des exemples afin de le faire changer d'avis. Faites attention, il y a une différence entre le verbe convaincre et le verbe persuader. Convaincre son destinataire en s'adressant à son intelligence pour lui démontrer la justesse et la supériorité de la thèse qu'il défend, alors que persuader son destinataire, c'est en touchant son affectivité, c'est-à-dire les sentiments. Dans le texte 1, si on veut analyser les caractéristiques de ce texte argumentatif, on remarque qu'il y a la thèse défendue, il faudrait interdire l'usage du tabac, et les arguments, cette drogue cause de très graves maladies, et les exemples, les contre-arguments et à la fin la conclusion. N'oubliez pas d'employer le présent de l'indicatif et l'énonciation je, nous, on, bien parfois il faut. De même, on peut utiliser les fausses questions. On ne peut pas traiter un texte argumentatif sans mentionner les organisateurs textuels. Pour introduire, additionner, énumérer, expliquer, introduire un exemple et marquer la transition, il faut employer ces termes qui aident à avoir un texte cohérent. En plus, les connecteurs logiques sont incontournables lorsqu'il s'agit de présenter un raisonnement rigoureux dans lequel sont mis en jeu différents types de relations logiques, telles la cause, la conséquence, l'opposition, la concession, le but, la conclusion et la condition. En bref, un texte argumentatif comporte généralement un exposé de la thèse défendue, des arguments, des exemples, des connecteurs logiques et des indices de la situation d'énonciation. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de me contacter via eSchool Agenda. Je vous attends.